Dans le cadre de ce MOOC, voyons maintenant le théâtre de l'absurde. Pour comprendre le théâtre de l'absurde, il faut commencer par un peu de contexte. En 1945, la France est dévastée, ruinée. Elle doit se reconstruire. Mais aussi, elle a vécu les humiliations et l'horreur de la guerre, la désillusion, la fin de sa puissance. Des mouvements indépendantistes embrasent ses colonies, qu'elle va perdre progressivement. Ceci crée un sentiment général de pessimisme, de perte des certitudes, de perte de sa grandeur. La France doute. Penchons-nous maintenant sur les origines du théâtre de l'absurde. Et ce type de théâtre découle d'abord de la philosophie de l'existentialisme, développée à partir des années 40, autour des travaux de Sartre, de Camus. L'homme, en l'absence de Dieu, détermine lui-même son existence. Évidemment, cette liberté de choix peut faire naître un sentiment d'absurdité de la vie. Seconde origine, avant la guerre, les surréalistes. Ils avaient développé une nouvelle approche du théâtre, une approche originale, notamment que l'on peut trouver dans Ubu Roi de Jarry. Dans un troisième temps, voyons les caractéristiques de ce théâtre de l'absurde. Et dans le théâtre, les années 50 montrent toutes ces interrogations dans cette forme de théâtre particulière que va devenir le théâtre de l'absurde. C'est véritablement la fin des idéaux humanistes, signe d'une angoisse véritablement générale. C'est de l'antithéâtre qui rejette les conventions aussi bien sur les techniques que sur la construction d'une intrigue, avec des personnages volontairement archétypaux. On retrouve donc un refus du réalisme, l'emploi fréquent du clownesque, un temps imprécis, une volonté de traiter de la condition humaine. En clair, l'absurde est suggéré, mis en scène, mais pas démontré. Maintenant, veuillez noter ceci dans votre dossier cours.